Allez, on va commencer avec les pieds ouverts vers l'extérieur. Toujours les jambes légèrement fléchies, les bras détendus. Et on va échauffer nos chevilles en décollant un talon après l'autre. Donc, vous pensez à bien oxygéner votre corps, à inspirer et expirer régulièrement. Donc, des chaussettes antidérapantes pour éviter de faire le grand écart dès le début de la séance. Ça peut craquer là. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Très bien, on fléchit ses genoux au-dessus des orteils. On laisse glisser les doigts le long des cuisses. Tout en gardant les épaules au-dessus des hanches. Allez, 4 encore. 4, 3, 2, restez en bas, penchez-vous vers l'avant. On va ramener une épaule droite vers l'avant, une épaule gauche vers l'avant. Donc, de profil, on est ici. C'est bon pour vous? Et de face. Donc, il y a un bras qui se plie plus que l'autre. Ça nous échauffe le dos et nos épaules. Et nos coudes aussi. Plein de choses. Allez, encore 4. 4, 3, 2, 1. Et là, on passe en dos rond. Et dos neutre. Et dos rond, alterné. Rentrez bien la tête. Dos neutre. Continue. Encore 2 répétitions. Du bassin à la tête. Même chose. Au retour. Gardez le dos rond. Déroulez la colonne vertébrale. Allez, un déhanchement à droite, un déhanchement à gauche. Les jambes bien fléchies. Décontractez vos épaules. Et 4, 3, 2, 1. Accélérez. Et. Les deux pieds bien à plat dans le sol. Vous regardez au niveau des jambes, il y a une jambe qui se plie plus que l'autre pendant le déhanchement. Très bien. On ramène une main au niveau de la poitrine, l'autre bras ouvert sur le côté. Parfait. On va regarder le bras droit. On va ralentir un petit peu. Qui se tend. Et le bras gauche qui se tend. N'allez pas trop vite du coup. 4 fois encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Regardez devant vous, inclinez la colonne cervicale de chaque côté. Droite et gauche. Gardez bien les épaules basses, les bras détendus. Très bien. Une dernière fois à droite et à gauche. Ok, on va marcher à droite. Donc si je vais trop vite, parce que parfois lundi matin, je me suis reposée, je suis en forme, je suis à fond. Peut-être que pour vous, ça va trop vite. Donc n'hésitez pas à aller plus lentement que moi. Ce n'est pas grave si vous ne suivez pas complètement le rythme. On va partir à droite, à gauche. Tap, step, touch, step, touch. Très bien. On va rajouter les bras de tout à l'heure. Par contre, tu regardes devant toi. Hein, j'ai pas envie que ta tête tourne. C'est bon, vous l'avez?
Et à ça, on va rajouter un talon-fesse. Hey, hey. Mettez un petit peu plus de l'amplitude dans votre mouvement. On respire. 5, 6, 7. Changez les jambes. Battement latéral. Les deux bras vers le plafond. Descendez vos épaules. On va descendre le coude. Du côté de la jambe qui monte. On va essayer d'aller toucher sa hanche. Ça va, je ne vous demande pas d'aller toucher votre pied. Hein. Ouf, heureusement. 5 et 6 et 7 et 8. Gardez les deux bras en l'air, les mains jointes. Montez vos genoux. Descendez vos épaules. Hey. On va toucher son genou avec ses deux mains. Écartez vos bras, on va essayer de faire un clap sous son genou. Essayez de rester bien droit. Ne faites pas ça. Hein. Ici, c'est mieux. 5, 6, 7, 8 et kick droit, kick gauche, kick droit, kick gauche. Les deux bras devant. On va faire un tirage avec les deux coudes vers l'arrière. On est ici. Vous voyez, là, j'aurais fait une flexion-extension, les bras aussi. C'est bon pour vous? J'ai accéléré un petit peu là, le mouvement. Ok, on change les jambes. Lunge, lunge. Bloquez vos bras pliés. On va les tendre sur les côtés. Je montre de profil si vous avez un doute sur le mouvement. Droite et gauche. Droite et gauche. Tournez les paumes de main vers le haut. Marchez. Tapez le pied sur le côté. Et les claps au-dessus de la tête. Et on balance les bras. On ralentit un petit peu. Ok, et ça fait du bien de réveiller son corps. On s'hydrate, on peut monter sur le tapis. On démarre donc debout. Donc tu déroules ton tapis, tu vas monter dessus. Très bien. Ok, donc on a les pieds parallèles, largeur des hanches. Les jambes pliées. J'ai pas très chaud ce matin, donc je vais garder la veste. Ok, donc on va monter nos deux bras latéralement, inspirez. Allez, vous avez les jambes pliées, le bassin en position neutre. Rejoignez les doigts au-dessus de la tête. Tournez les paumes de main vers le plafond et montez bien vos deux épaules. Allez chercher très très haut.
Continuez. Alors, vous gardez l'étirement. Et lorsque vous gardez l'étirement, vous respirez. Hein. C'est pas pendant tout l'étirement, on arrête de respirer, non. Hein. Il faut bien oxygéner les muscles, il faut apporter un air tout neuf dans notre corps. Vous prenez bien le temps de gonfler votre ventre et d'ouvrir les côtes pendant les respirations, un stretching. On va descendre ses épaules et ses bras sur les côtés. Très bien, vous allez monter le bras droit devant vous. Vous voyez, la main est flex, les doigts tournés vers le plafond. Main droite. Puis tu vas tourner à droite, puis tu vas tourner vers le sol. On va se faire avec les doigts tournés vers le sol. Avec ton bras gauche, tu vas le monter, tu inspires, tu mets tes doigts contre tes doigts. Ici, et tu souffles, tu ramènes les doigts vers ton buste. En glissant les omoplates dans les poches de pantalon. Et là, on étire la zone des muscles de l'avant-bras. Tout dépend ce que vous avez fait ce week-end, si vous avez fait du jardinage, si vous avez nettoyé votre jardin, fait de la peinture. Ça va vous faire du bien. Donc les doigts tendus vers le sol, doigt contre doigt, épaules basses. Vos jambes sont légèrement fléchies. On garde la hauteur de son bras. On garde son étirement. On peut difficilement aller plus loin. Donc là, la progression est très très faible. Tu vas glisser les doigts de la main gauche le long de ton avant-bras et atteindre ton coude. Puis, ramener ton bras vers toi. Je me rapproche un petit peu. Ici, on ramène le bras vers soi tout en abaissant les épaules. Donc, on a la main sur le coude. Voilà, pour sentir l'étirement plutôt à l'arrière de son épaule droite. Là, tu peux fléchir ton bras si tu es plus à l'aise. Ça soulage un petit peu. On n'a pas besoin forcément d'avoir le bras tendu. On maintient ici. Ramenez bien le bras vers vous. Il faut qu'il se rapproche de votre cou. Inspirez en ouvrant les narines. Soufflez avec une bouche entrouverte. On va incliner la colonne cervicale vers la gauche. C'est-à-dire que ton épaule gauche, ton oreille gauche plutôt, se rapproche de ton épaule gauche qui reste basse. On n'a pas incliné le reste de la colonne, on n'est pas sur un pied, plus que sur un autre pied. On répartit bien le poids du corps entre ces deux appuis. Très bien. On va replacer la colonne cervicale. On va garder la main sur le coude. Vous allez monter le bras droit à votre oreille. Alors, je vais me tourner, ça va être plus facile pour vous de comprendre. Donc, vous avez la main qui va se retrouver au niveau de la nuque. L'autre main sur le coude, on va descendre les doigts vers le sol.
Si ce n'est pas possible pour vous de faire cet étirement, vous restez devant. À ce moment-là, vous allez replacer la tête, vous restez devant à ce moment-là. Nous, on va étirer plus que triceps maintenant. Si on a réussi à passer derrière, attention à ne pas tendre vos jambes pour avoir un dos trop cambré. Non. On maîtrise son bassin. On va rajouter l'inclinaison de la colonne vertébrale vers la gauche. Donc on rajoute l'étirement des obliques en même temps d'étirer son triceps. Alors, il ne faut pas regarder ses pieds. Ça va faire enrouler votre dos. Ça va effacer l'effet de l'étirement sur le bras. Réchauffe bien dans ses bras et dans son corps. On va revenir. On va lever ses deux bras, on inspire. Et on souffle, on descend ses bras sur les côtés. Aïe, ça donne chaud, hein? On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on avait commencé par l'étirement de l'avant-bras. On y va. On va monter son bras gauche, les doigts vers le haut. On va tourner vers la gauche et vers le sol. Inspirez, montez le bras droit. Les doigts contre les doigts. Et soufflez, tirez votre avant-bras. Grâce à votre bras droit. Donc on ne fait pas un haussement d'épaule. On essaie de laisser tranquille nos trapèzes au maximum en éloignant les épaules de ses lobes d'oreilles. On est bien planté dans le sol, en essayant d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure des respirations. Mais comme je disais tout à l'heure, on est vite rendu au maximum de nos possibilités. Alors, ne descendez pas votre bras, vous allez bien ressentir l'étirement. Et on respire régulièrement et profondément. On va glisser les doigts de la main droite sur le coude et ramener son bras vers soi. Attention, souvent nos épaules montent à ce moment-là, donc à nous de contrôler nos épaules et de les abaisser. Soufflez. Ramenez le bras vers vous, vers votre cou. Et là, vous pouvez plier en posant la main derrière son épaule. Là-bas. Donc, la nuque est longue. Les jambes légèrement fléchies. On va rajouter la descente de l'oreille vers son épaule droite, ce qui rajoute un étirement sur le parti latéral de son cou. N'oubliez pas que votre bras droit il est actif et qui permet d'étirer le haut du dos à l'arrière de son épaule gauche. Les deux jambes sont pliées de la même manière. On replace la colonne cervicale. Ok, on va monter son bras. Donc si vous ne pouvez pas, vous restez, vous gardez l'étirement qu'on est en train de faire. Et on va donc placer la main gauche au niveau de la nuque. On descend ses épaules, on essaie de glisser les doigts un petit peu plus bas. On essaie d'atteindre la partie entre les omoplates. En gardant les épaules au-dessus des hanches pour le moment.
Donc, posture bien fière, le regard un petit peu en dessous de l'horizontale et on finit par l'inclinaison. Donc, attention, inclinaison, il n'y a pas de déhanchement. On reste en place, les pieds bien ancrés dans le tapis. On peut aller un peu plus bas. Est-ce que les doigts sont au plus bas dans le dos? Ça chauffe hein, dans votre bras droit. Vous le sentez là, je pense. On revient, on inspire. Les bras vers le plafond. Et soufflez, relâchez. On l'a senti là. Très bien. Alors, on va descendre de son tapis. Pour étirer, travailler un petit peu son équilibre, étirer sa cuisse. On va ouvrir son bras gauche et ramener le pied droit à la main, ici. On va serrer les genoux. C'est vraiment, on a trop de difficultés pour se placer, vous mettez contre le mur et ensuite vous vous déplacerez du mur. Allez, on va essayer de rapprocher le talon de la fesse tout en gardant la jambe d'appui légèrement fléchie. Essayez de reculer votre bras gauche en même temps et de ramener le talon à la fesse. Allez, il faut que ça tienne. On n'a pas les genoux écartés, on n'a pas le dos incliné sur le côté, on est coincé entre deux murs. Si tu es à l'aise, tu peux même descendre. Le deuxième bras pour attraper avec tes deux mains le coup de pied entre la cheville et les orteils, avec la cage thoracique bien ouverte. Donc on étire son quadriceps. Bien, ça tient, on va lâcher son pied, le poser au sol, bien à plat à côté de l'autre. Inspirez, levez les bras sur les côtés. On fera l'autre jambe après, je n'oublie pas. Soufflez, tendez vos bras, basculez votre bassin vers l'arrière. Le dos s'arrondit, restez en place. Inspirez, regardez à l'avant de vos pieds. Et soufflez, essayez de pousser là, les bras vers l'avant pour que les omoplates s'éloignent et que le dos s'arrondisse bien. Ça fait beaucoup de bien à son dos si on arrive à bien creuser son ventre. Inspirez. Et soufflez, vous allez monter votre bras droit et regarder à droite chez vous. Au lieu de regarder le sol, vous allez regarder le mur qui est à votre droite. Et vous continuez à tendre vos bras vers l'avant et à garder ce dos arrondi. Là, l'étirement va plus le sentir du côté droit de son dos. N'oubliez pas la respiration. On revient au milieu. On inspire, on va lever ses bras, se redresser. Et on va souffler, on va descendre les bras sur les côtés. Parfait. Sur le sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Reculez votre jambe gauche. Montez votre bras droit latéralement. Reculez votre bras gauche pour attraper le coup de pied entre les orteils et la cheville. Voilà, on fléchit un petit peu la jambe d'appui pour baisser le centre de gravité pour être plus équilibré. Allez, essayez de vous grandir, même si la jambe d'appui est légèrement fléchie.
de sortir la tête de vos épaules, d'allonger la colonne, de fixer un point de repère chez vous et de reculer votre bras droit en même temps. Allez, allez, allez. Restez concentrés. Si vous êtes bien stable depuis tout à l'heure, essayez de descendre votre bras droit pour attraper le pied avec sa deuxième main. Ah, je sais, c'est pas simple. Gardez la poitrine bien ouverte, la cage thoracique bien ouverte. Est-ce que le talon touche la fesse? Bonne nouvelle. Nous allons relâcher. Et montez vos deux bras sur les côtés. Rejoignez les mains au-dessus de la tête et soufflez, basculez votre bassin pas vers l'avant, vers l'arrière pour arrondir le dos. Poussez les bras vers l'avant. Regardez devant vos pieds. Écartez vos omoplates en mettant de l'énergie dans vos bras. Inspirez. Et soufflez. On va faire une petite rotation de la colonne vertébrale. Votre bras gauche va monter vers le plafond en gardant les mains jointes et vous regardez sous votre bras le mur à gauche chez vous. Et vous sentez la différence que là, vous sentez un étirement plus prononcé, côté gauche du dos ici. Gardez le ventre bien creux, les bras bien tendus comme si les mains voulaient toucher le mur en face de chez vous, en face de vous, tout simplement. Ça fatigue aussi dans les bras, je sais. Allez, essayez de garder les bras parallèles au sol. On revient au centre. Le regard sur le tapis, on inspire. On s'est redressé, épaules basses, on souffle, on descend les bras sur les côtés. Allez, dernier exercice debout avant de pouvoir s'agenouiller. Super. On va bien écarter ses jambes, donc plus large que ses hanches. Alors, mettez-vous sur le tapis. Très bien. Et dans cette position, on va enrouler la colonne vertébrale. Alors, les jambes sont tendues. Vous allez enrouler le haut du dos. Vous allez regarder votre tapis. Enroulez vos épaules. Le milieu du dos. Le bas du dos. Et vous allez essayer de toucher le sol avec vos doigts. Alors, vous pouvez tricher un peu, enfin je ne dis pas vraiment tricher, vous pouvez adapter, vous pouvez écarter un peu plus vos pieds au sol, si ça ne touche pas. Après, ce qui serait super, c'est que vous ayez les mains bien à plat sur le tapis. Donc vous regardez entre vos genoux. Alors, il y a des personnes, ça va leur tirer un peu trop, donc à ce moment-là, vous mettez que le bout des doigts. Et puis il y a des personnes, les mains à plat, qui ne vont peut-être pas sentir grand-chose. Donc pour ces dernières personnes, je vais vous demander d'aller attraper vos talons. Talon droit avec la main droite, talon gauche avec la main gauche. Déjà, peut-être que là, vous allez sentir, je pense, plus l'étirement. Et si ça ne fonctionne pas encore, n'hésitez pas à plier vos bras, comme si tu voulais passer ta tête entre tes genoux. Donc là, on étire les ischio-jambiers. Principalement, vous sentez bien l'arrière de vos cuisses. On y va sans à-coups. On étire plus pendant le souffle.
fléchit. On va mettre les mains sur les genoux. On va dérouler sa colonne vertébrale. Voilà. Et allez s'hydrater un petit peu tout de même. Hein. Comment ça va? Ça ne tourne pas la tête à la maison? Tout va bien? Ok, ok. Alors, vous avez vu, c'est parfait, on va pouvoir descendre sur le tapis. On y va. Donc, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va se mettre à genoux dressés. On va tendre sa jambe droite vers l'avant. Donc, votre pied ne bouge pas. On fait l'étirement qu'on fait souvent en fin de cours de pilates. Chevalier servant. Sauf que là, on va garder les bras tendus vers le sol. Voilà. Vous allez vous dire, ah bon, on peut toucher le sol? Eh bien, peut-être que oui, au fur et à mesure des respirations, sans vous pencher vers l'avant, bien sûr. Peut-être que vous allez réussir à toucher le sol avec vos doigts. Donc, vous regardez devant vous. Il va y avoir un travail de la cuisse droite. Hein. On va essayer d'amener son bassin vers son talon avant, tout en se grandissant. Alors, il faut des longs bras et des longs ongles. Et un tapis bien épais, avec des longs ongles, des longs bras peut-être pour réussir à toucher. Moi, si je me penche un petit peu sur le côté, j'y arrive. Mais le but n'est pas de se pencher sur le côté. Très bien. Vous tendez votre jambe avant. Alors avant, vous mettez les mains sur votre cuisse. Et vous tendez votre jambe droite. On va passer à gauche. Allongez la jambe gauche. Peut-être que ça va marcher. Hein. De ce côté-là, vous serez peut-être plus bas. Le pied est scotché au sol. On descend son bassin, on souffle. On se grandit. Vous voyez les épaules au-dessus des hanches. On essaie de laisser aller au maximum. Allez, continuez les respirations. Je reviens. Voilà. Peut-être que vous êtes plus basse ou plus bas de ce côté-là. Ça fonctionne pour moi en tout cas. On a souvent un côté quand même plus souple que l'autre. Hein. Et on renforce en même temps sa cuisse gauche, son quadriceps, on étire le psoas iliaque, un muscle qui fait la flexion de la hanche quand vous montez les genoux vers le plafond. J'espère que c'est descendu. Oui, on met les deux mains sur la cuisse, on tend sa jambe. On va faire la grenouille. Alors, vous allez vous tourner comme moi. Votre tapis, il est dans ce sens-là. Vous allez reculer vos genoux à l'arrière du tapis et placer vos coudes à l'avant du tapis. On fait un 4 pattes, mais sur les coudes. Puis, on ouvrira un genou et l'autre sur les côtés pour étirer tranquillement les adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Vous avez bien écarté vos genoux, mais tranquillement, et vos pieds. Vous maintenez le regard entre vos avant-bras et vous descendez vos épaules. La nuque est bien longue. Hein.
Alors, si tout va bien, vous pouvez ramener vos pieds un petit peu vers l'intérieur. C'est-à-dire, vos pieds se rapprochent derrière vous un petit peu. Ça permet d'accentuer l'étirement au niveau des adducteurs. Si c'est trop dur, on réécarte. Hein. C'est pareil, on ne va pas non plus rester très longtemps. La nuque est allongée. On essaie de respirer lentement pour se détendre. Et on va ramener un genou après l'autre au centre. On prend son temps. Puis, vous pouvez vous tourner dans le même sens que moi. Maintenant, avec le tapis devant vous, vous serez plus à l'aise. Vous allez placer les fesses au-dessus des hanches. Avec les bras tendus devant vous, écartez vos pieds largeur des hanches. Donc, les hanches au-dessus des genoux, les bras bien tendus devant. Et on va laisser aller la cage thoracique vers le sol. Voilà, et dès que le nez touche le sol, on a gagné. Des fois, ça peut cracouiller là au niveau du dos ou des épaules. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Parce qu'on fait des mouvements lents. Hein. Et on garde la posture. Allez, ne retenez pas. Essayez de lâcher au maximum pour augmenter, pour travailler la souplesse au niveau de vos épaules. On va serrer nos genoux et on va descendre les fesses sur les talons. Presque. Puis, on va remonter bien nos épaules comme si une personne nous tirait par nos poignets. Hein. On garde les bras tendus. La tête décollée du sol, on maintient. Là, on étire son dos. Hein. Est-ce qu'on est au plus loin sans décoller les fesses de ses talons ou sans éloigner les fesses de vos talons? Est-ce que vous êtes au plus loin? Regardez vos genoux, déroulez la colonne vertébrale. Super, on va passer en position assise. Petite gorgée de temps en temps aussi. Là, on peut se permettre. Donc, nous allons nous mettre en position assise. Jambes tendues devant soi. Donc, le coussin peut... Je n'ai pas parlé de coussin pour les accessoires aujourd'hui, mais vous pouvez le mettre sous vos fesses. S'il y a trop de raideur dans les ischios et que vous êtes comme ceci quand vous êtes en position assise ou comme cela, c'est pas bien. Donc, mettez le coussin sous les fesses si besoin ou vous roulez votre tapis sous vos fesses. On y va. On va placer les mains derrière, les doigts vers l'arrière et se grandir. Comme si on avait le dos contre un mur. Les jambes serrées. Maintenant, vous allez ramener les pieds, les orteils vers vous. Donc, si votre bassin est bien placé, si vous n'êtes pas comme ça, vous allez sentir l'étirement dans vos mollets. Il faut essayer de se grandir. Hein. Donc là, il y a quand même un petit travail musculaire au niveau du dos. Et des cuisses aussi. Elles sont hyper tendues. Donc, regardez bien au-dessus de vos orteils, comme si vous aviez un vase sur la tête, hein, bien en équilibre. Vos épaules sont basses. On est arrivé à notre maximum. Hein, normalement, on maintient encore un petit peu.
Et on va relâcher ses orteils. On va faire une fermeture. Ça s'appelle, on va descendre le haut du buste, donc le tronc vers les jambes. Attention, garde les mains vers l'arrière. Il y a le dos qui va encore se muscler. On essaie de descendre, 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 jusqu'à sentir un étirement derrière les cuisses. Allez, regardez au niveau de vos jambes. Est-ce qu'on peut descendre encore? Imagine une personne derrière toi qui s'allonge sur ton dos et le poids de son corps te fait descendre vers le sol, hein, vers l'avant. Là, vous allez me dire, ouf, heureusement qu'on est tout seul à la maison. Et redressez-vous. On va fléchir nos genoux. Et, alors ici, et placer nos mains sur nos genoux, les pieds se rejoignent. Alors, on ne va pas partir sur de la méditation, on va partir sur un étirement de son dos. On va souffler, on va basculer son bassin vers l'arrière. Attrapez bien vos genoux. Et vos bras se tendent, votre dos est au plus loin derrière. Et on maintient l'étirement. Les pieds au sol, les bras tendus, les mains sur ses genoux. Allez, vous regardez au niveau de votre ventre. J'espère que vous le ressentez bien au niveau du haut du dos là. Là, on est bien installé sur le coccyx. Votre ventre peut pleinement s'exprimer. Là, on peut bien le gonfler pendant l'inspiration. Encore une respiration. Le dos est bien parti près du mur derrière vous. Il s'est rapproché du mur derrière vous. Maintenant, vous fléchissez vos bras. Vous servez de vos bras pour vous redresser. Excellente nouvelle pour vous. Nous allons nous allonger sur le dos. Donc, les jambes pliées, les mains derrière les cuisses. On déroule son dos. On va tendre ses deux jambes. Donc, coussin sous la tête, si votre tête se penche vers l'arrière. Très bien. Puis, on va ramener le genou droit à la poitrine, mettre les mains au niveau de la rotule, les orteils détendus. Vous soufflez, vous ramenez la cuisse sur vos côtes. Maintenant, le bras droit va aller rejoindre le sol sur le côté, il va s'ouvrir avec la paume de main vers le haut. Et tu vas basculer sur le côté gauche. Tu bascules, tu bascules, tu bascules. Tu vas peut-être toucher le sol avec ton pied droit. Regarde toujours le plafond. Essaie de garder le dos de la main sur le sol. Donc, dans l'idéal, dos de la main sur le sol, pied droit sur le sol aussi. Et le genou droit qui s'est rapproché de l'épaule gauche. Donc là, on doit sentir l'étirement au niveau des fessiers droits. On va ramener la jambe dans l'axe, on va replacer le bas de son dos sur le tapis. On va tendre sa jambe.
avec les deux mains derrière la cuisse. Voilà, en descendant bien ses épaules. On essaie de la ramener vers soi. Si vraiment c'est trop difficile avec la jambe gauche tendue au sol, vous la pliez pour plus de confort. Sinon, vous la gardez tendue. Mais attention, la tête ne doit pas se pencher vers l'arrière. Vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté. Et vous allez ouvrir la jambe droite vers la droite. Alors, vous pouvez attraper votre mollet ou votre cuisse pour étirer les adducteurs. Après, si vous arrivez à poser le coude au sol, on est beaucoup plus confortable. Allez, tendez bien vos deux jambes ou du moins votre jambe droite. Et on maintient la posture sans que ce soit trop douloureux. Le mot agréable est très important en stretching. On va fléchir son genou et revenir au centre. Et on fait ouf, on a fini du côté droit. J'espère qu'on va être aussi bonne à gauche. On y va? On va ramener le genou gauche à la poitrine et rejoindre ses deux mains au niveau de la rotule ici. Relâchez vos orteils. Posez l'arrière du crâne au sol. Et soufflez, descendez bien la cuisse sur vos côtes. Pas de haussement d'épaule. Je rappelle qu'on descend bien ses épaules. Ensuite, la main gauche va quitter sa rotule. Vous allez ouvrir le bras gauche à gauche, donc paume de main vers le haut. Comme tout à l'heure, on va basculer pour peut-être aller toucher le sol avec son pied. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous sentiez un étirement au niveau des fessiers. Donc, le dos de la main touche toujours le sol. Le pied gauche va peut-être toucher le sol au fur et à mesure des respirations. Et vous voyez, le genou gauche, doit se rapprocher de l'épaule droite. On va revenir tranquillement au centre. Donc là, c'est sa deuxième fesse sur le tapis. Et tendre sa jambe gauche. On est mieux ici. Allez, le genou est verrouillé. Genou gauche verrouillé pour tout le monde. La jambe droite fléchie si c'est trop difficile de la garder tendue. Et en soufflant, on étire plus. Mais par contre, on ne revient pas. On garde l'angle où on étire un petit peu plus ses ischio-jambiers. Et on le maintient surtout. On va ouvrir son bras droit sur le côté et ouvrir sa jambe gauche vers la gauche. Donc vous pouvez garder la main au niveau de la cuisse. On touche plus facilement le sol avec son coude. Si c'est trop facile, on met la main au niveau du mollet et ça descend beaucoup plus bas. Donc attention, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas décoller la fesse opposée du sol. On garde bien la fesse opposée en contact avec le sol. Et je vous annonce que c'est le dernier étirement avant la relaxation.
dernière souffrance. Donc la jambe étirée bien tendue hein, pour bien sentir ses adducteurs. Ici la gauche. Hein. Dernière respiration, tenez bon. Et fléchissez et ramenez le pied sur le tapis. Puis allongez votre jambe au sol. Très bien. C'est l'heure de la couverture. Parce que je pense que ça se rafraîchit quand même. Hein. Les exercices debout, ça donne chaud. L'exercice au sol, ça rafraîchit. Donc, je vous conseille de mettre une couverture sur vous là. Après, si vous êtes vraiment allergique à la relaxation, vous pouvez quitter la réunion, ça ne me dérangera pas. Pas de souci, je ne le prendrai pas mal. C'est bon pour tout le monde? Vous pouvez mettre un coussin sous la tête hein, si vous êtes plus à l'aise. Donc, la petite couverture. Sur vous. Allongez-vous confortablement, les bras sur les côtés. Très bien. Alors, on va commencer déjà par fermer nos paupières et mettre les bras sur les côtés. Donc, vous vous installez vraiment bien confortablement, la tête sur votre tapis, les pieds sur votre tapis. Le coussin sous la tête si vous vous sentez plus à l'aise. Et les bras au sol. Alors, tu peux tourner tes paumes vers le ciel ou non, hein, selon ta convenance. Donc, on va commencer par fermer les paupières. Et on va essayer de détendre tous nos muscles pour que le corps s'enfonce de plus en plus sur le tapis. Donc, vous allez desserrer vos dents, détendre les muscles du front, pour que la tête soit de plus en plus lourde sur le tapis. Vous allez détendre les muscles de votre dos. Détendre les muscles fessiers également. Vos bras deviennent plus lourds sur le tapis, ainsi que vos avant-bras. On sent que les coudes sont plus présents sur son tapis. On poursuit la décontraction dans les cuisses, dans les jambes, ainsi que dans les muscles des pieds. Vos pieds naturellement s'écartent l'un de l'autre. Là, vous vous sentez de plus en plus lourd. Déjà un peu plus détendu que tout à l'heure. Vous êtes calme et tranquille. Respirez naturellement. Gardez vos paupières fermées. Vous allez sentir votre corps se réchauffer, comme si les rayons du soleil
venait sur votre corps, sur vos pieds. La sensation de chaleur se poursuit sur vos jambes, vos cuisses, vos mains, vos bras ainsi que le haut de votre corps sur la cage thoracique. Et la chaleur monte jusqu'à votre visage. Votre corps se réchauffe. Vous allez prendre conscience de votre respiration. Pour une relaxation optimale, vous allez placer votre air au niveau du ventre, le plus bas possible. Vous inspirez en gonflant votre ventre et vous soufflez par une bouche entrouverte en dégonflant le ventre le plus lentement possible. Allez, sentez votre souffle qui devient de plus en plus lent, de plus en plus profond. Tout en gardant votre corps lourd sur le tapis et le corps réchauffé par les rayons du soleil. Votre rythme cardiaque s'est ralenti. Vous êtes totalement détendu. Prenez conscience de votre front. Vous allez sentir une brise légère, un petit vent frais sur votre front. Qui va vous faire ouvrir les paupières. Vous allez retrouver les sensations dans vos pieds. Et vous allez bouger un petit peu dans vos mains. Un petit peu dans vos bras et dans vos jambes également. On est bien là sur son tapis.
Alors, se lever en fléchissant nos genoux. Vous allez vous tourner sur le côté. Vous asseoir. On va faire des petits applaudissements tout calmes parce que là, on est vraiment zen. Bravo, bravo, bravo. J'espère que vous avez réussi à vous détendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est une relaxation. Bon, c'est vrai qu'elle est accélérée, de type sophrologie, mais vraiment en accéléré. C'est vrai que l'idéal, c'est de le faire en moins 15 à 20 minutes. Je voulais quand même vous faire du stretching à la base. Voilà, voilà.